Voilà, salut à tous. Arrivé à la salle ce matin pour le cardio à jeun. Après une nuit bien dégueulasse encore. Je sais pas combien de fois je me suis réveillé en sueur. Ah putain. Ah, faut que ça cesse ce temps là. C'est difficile pour se reposer là, c'est en pleine prépa déjà que en pleine sèche déjà que comment dirais-je, les nuits sont pas souvent, sont des fois pas forcément top. Alors là, c'est un peu compliqué quoi. Donc bon, après quand c'est comme ça, une fois ou deux ça va quoi. Le problème là c'est que ici ça va faire déjà plus de 15 jours. Donc forcément il y a un peu de fatigue accumulée avec le temps. Donc, donc bon. En tout cas on est quand même là. Ça va bien finir par se rafraîchir de toute façon, hein. On est quand même là au cardio ce matin, en place. On fait le taf quoi qu'il se passe. Pas le choix. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Moi je vais aller faire mon tapis. Dans la bonne humeur, toujours. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon et voilà, retour à la maison pour le premier repas de la journée. Qui va faire du bien. Moi ça m'a creusé un peu le cardio à jeun. Du coup là j'ai du riz et du steak avec une banane. J'ai pris mes compléments ce matin avant d'aller au cardio. Du coup j'ai pas filmé. Mais j'ai du coup la comme d'hab, Venaxine, vitamine B, l'Iron Burner aussi là que je prends du coup avant le cardio et avant l'entraînement, avec l'arthroxine, céflaxine, etc. Et là du coup j'ai juste pris des probiotiques et enzymes digestives là avant ce repas là, histoire de bien digérer, etc. Parce qu'en plus là, avec le temps, la digestion est un peu plus compliquée. Donc à bien faire attention pour pas être ballonné, pas comment dirais-je, avoir des problèmes de digestion, le ventre un peu gonflé, etc. Parce qu'en plus de ça, ça fatigue, on assimile forcément moins bien. Donc, et puis c'est tout simplement beaucoup moins confortable. Donc voilà, je mange tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc c'est l'heure du deuxième repas. Donc riz, avocat, poulet. Donc voilà, là il commence à cogner à cette heure-là, là. Ça y est, la température monte, donc on boit bien aussi toujours là, toute la journée à fond. Je mange ça rapidos, parce qu'après du coup là j'ai un rendez-vous pour visiter encore un appart. Donc, donc voilà, car en fait là où je suis c'est juste momentané en fait pour l'instant. Donc il faut absolument que j'en trouve un, c'est un peu galère. À Lyon, les locations c'est un peu la misère, mais bon. Je désespère pas, ça fera juste beaucoup que je visite, mais bon. Donc il faut le faire. Je mange ça rapide et je fonce, et je visite en espérant que les gens accepteront le dossier quoi. Voilà, bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, et c'est parti, prochain repas. Du coup là on a poulet, patate douce. Je prends mon probiotique aussi avec celui-ci. Je reviens du coup de la visite. Bon, moi, ça servait pas à grand chose. L'appart était pas mal, mais il y avait un patio en fait, ce qui avait l'air plutôt sympa, sauf que le problème c'est que c'est vitré et c'est sur deux autres apparts pareil le patio, donc en gros tu vis avec les autres quoi. Donc c'est pas une coloc que je cherche, merde. Puis là, impossible quoi, pour tous ceux, comment dirais-je, qui sont comme moi, dès qu'ils ont chaud, les bodys là, on est tout le temps en slip chez nous ou torse nu. Là c'est juste pas possible quoi. Si c'est comme ça avec les voisins, ça le fait pas quoi. Enfin bref, je mange tout ça et j'enchaîne. Encore un peu de taf aussi à côté à faire pour Eric Favre. En plus, pas mal de mails à répondre, etc. Donc voilà, je mange ça et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà donc, prochain repas pré-training. Donc là j'ai du riz et du poulet. J'ai pas ouf la dalle en plus. Décidément là, le temps et avoir bu beaucoup d'eau, ça me coupe un peu l'appétit. Enfin bref. Je vais manger tout ça, je vais essayer de vous montrer ce que je prends aussi en pré-training, en complément, etc. Parce que souvent je le mets pas. Je vais essayer de vous montrer ça quand même tout à l'heure. Donc je prends. Donc voilà. Et aujourd'hui je pense que ça va être épaule très certainement. Donc on se prépare pour tout ça. Enfin, je me réveille là comme il faut là.
Donc je vais me prendre à mon avis avec l'Iron pré-workout, il va me redonner un peu de force là. Un bon coup de caféine là et puis ça va être reparti là. Donc voilà, je suis déjà en train de penser à l'entraînement en fait. Je suis dans mon repas, je suis déjà en train de penser à l'entraînement, en train de me dire il va falloir que je donne tout. Donc voilà. Je vais bien visualiser l'entraînement avant d'y aller. C'est important aussi des fois. Allez, je mange tout ça et je vous dis à tout de suite. Moi voilà, bientôt je me prépare là pour aller à la salle. Du coup, là j'ai quoi? Je prends de la vitamine C. Là dans la main j'ai, je sais pas si vous voyez bien. J'essaye de me débrouiller comme je peux. Là j'ai 6 Iron Burner et 6 Iron pré-workout. Donc voilà, je vais prendre ça avec un peu des BCA et du coup, comment dirais-je, j'ai une source de glucides. Allez, je la tente tout d'un coup devant vous. Si je m'étouffe, ce sera filmé, ce sera parfait. Ok, ça rentre comment? Voilà, c'est passé. Du coup, je prends ça. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'Iron Burner aussi, ça va me donner aussi la frite pour l'entraînement, pour aussi brûler plus de calories, machin, etc. Donc voilà, j'y cours. Je suis un petit peu plus tard que d'habitude là. Le planning était un peu plus serré. Donc je ne traîne pas. Je me mets un bon son dans la voiture, comme tout le monde. Je pense que vous connaissez ça pour se motiver à fond. Et on y va pour les épaules. C'est parti. Wow.
c'était dur. Début de séance, ça allait là. J'ai commencé à vite fatiguer un peu là. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est la fatigue accumulée là, des mauvaises nuits qui commence à taper un peu dedans. Hein, parce que je sens que j'étais fatigué, quoi. C'est pas une question d'énergie là, c'était une question de fatigue en fait. Voilà. C'est pas comme si je sentais que c'était la diète qui me tirait dessus et tout. Hein. C'est vraiment juste une question de fatigue là, donc j'essaie vraiment de ne pas me coucher tard ce soir. Et voilà quoi. Je suis un peu dans les choux en fait. Il faudrait vraiment que je dorme dans un endroit climatisé. Je vais dormir en fait en cryothérapie, je crois. Après je vais être refait pour le lendemain. Rajeunissement. Donc voilà, je vais rentrer tranquille. Là j'ai pris du coup après le training, là j'ai pris Iron Performance avec mes BCA et un petit peu et du coup des glucides là, la malto, etc. Et je vais aller du coup manger tranquille quoi. Je mets assis une petite demi-heure entre la prise là des BCA, etc. et du coup le repas. J'ai une sale tronche à moitié. On dirait, en même temps je serai pas jugé sur ça à la prochaine compétition. Donc bon, en plus il y en a beaucoup là, du coup qui m'ont demandé. Il y en a certains qui le savent déjà sur la prochaine compète que je vais faire. D'autres qui m'ont beaucoup demandé qu'est-ce que j'allais faire. Du coup je pense que je vais vous dire ça tout à l'heure quand je serai posé. Même si là je suis bien posé dans la voiture. Limite franchement je baisse le siège, je fais une sieste quoi. Là je pourrais m'endormir mais en claquant dans les doigts quoi. Donc bon, mais je vous en dirai du coup plus tout à l'heure je pense sur la compète que je vais faire. Qui est dans pas longtemps. Donc bon, ça vous l'aurez compris. Ah, enfin bon. Assez parlé. Il est l'heure d'aller manger. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Et moi j'essaye de me réveiller quoi. Parce que si je m'endors sur route, ça va pas le faire. Là. Allez, à tout à l'heure. Et voilà donc, c'est reparti pour le repas post-training. Donc on ne change pas les bonnes habitudes. Enfin pour le moment. Voilà, steak. Les frites à la friteuse sans huile. Enfin du moins juste avec une cuillère. D'huile de colza. Tac. Là je vais prendre Venaxine aussi du coup après la salle. Pour bien faire circuler tout ça. Et évacuer les déchets aussi. Donc là j'ai augmenté les doses en Venaxine. Je sais pas si c'est dû à ça. J'ai un peu augmenté parce que voilà, forcément la référence qu'il y a dessus, on va dire c'est pour une moyenne. Bon, je pense que là je suis à un peu plus de 115 kilos encore. En sèche quoi. Donc, donc je pense pas que je sois non plus comme tout le monde. Du coup j'ai augmenté un peu les doses. Parce qu'en plus de ça il faut savoir qu'il y a des normes. C'est quand même normé aussi au niveau français. Donc pour pas dépasser certaines doses. Du coup là j'ai augmenté. Je sais pas si c'est dû qu'à ça, mais à mon avis beaucoup. Du coup là je suis moins gonflé sur les jambes et tout ça. Donc j'ai moins les chevilles gonflées en fin de journée avec la chaleur et tout. À mon avis je pense que ça vient de là. Donc cool quoi. Donc je mange tout ça et je vous reprends du coup tout à l'heure comme je vous ai dit pour vous expliquer un petit peu quelle va être la suite et la prochaine compétition. Donc je vous dis à tout de suite, bon appétit et c'est tout. Je voulais trouver un truc qui allait faire bien mais en fait il n'y a rien qui est venu. Donc je vous dis juste à tout à l'heure quoi en fait hein. Et voilà les amis, dernier repas avant d'aller se coucher. Donc le fameux saumon, voilà, qui va faire du bien. Du coup j'ai mangé ça tranquillement. En même temps du coup avant de me coucher je vais prendre la vitamine B, arthroxine, céflaxine, et la Venaxine. Voilà, pour une bonne nuit j'espère. Il y a l'air d'avoir un petit peu plus de vent donc la nuit va peut-être être meilleure. Donc ça va être plutôt pas mal parce que du coup là je vais changer aussi. On change de diète à partir de demain.
Donc je vais m'entraîner le matin maintenant et faire le cardio plutôt vers la fin de journée. Donc il y a intérêt que je dorme bien quand même. Parce qu'il va falloir que je sois opérationnel dès le matin. Donc au moins le matin il fait un peu plus frais, etc. Et j'aurai pas toute la journée dans les pattes, avec en plus de ça la chaleur et tout, donc la fatigue accumulée, forcément dans la journée il y a des trucs à faire, il y a le boulot, s'il y a la recherche d'appart, tout ça, donc mine de rien je peux vite aussi arriver des fois un peu rincé à la salle. Donc là ça va être pas mal. Donc au niveau aussi de la compétition, parce que certains me demandaient, du coup, certains sont déjà au courant, mais bon. Du coup la prochaine compète ça va être dans 6 semaines, et donc ce sera les Olympiades amateurs à Las Vegas quoi. Donc voilà, on va aux États-Unis pour faire la compète, on va essayer d'aller tout casser sur le sol américain quoi. Donc comme vous le savez, sur le même week-end du coup il y a les Olympiades aussi professionnels. Donc en plus de ça je pourrai assister aux Olympia Pro, chose que j'ai jamais vue, donc j'ai bien hâte de voir tout ça. En plus du coup il y a aussi Stan qui les fait cette année en classique physique, donc je pourrai le soutenir aussi, donc ça va être pas mal. Normalement on est plusieurs Français à aller là-bas, donc ça risque d'être bien rigolo. Ça va être, comment dire, moi je vais découvrir là-bas, donc je pense que je vais être comme un gosse à mon avis, en arrivant là-bas, et ça va donner à mon avis une belle vidéo d'aventure encore, comme vous avez pu déjà en voir, avec un nombre incalculable à mon avis de péripéties qui vont arriver. Mais bon, avec mon coach Julien, comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, sur les autres compètes, on est habitué maintenant, donc ça va. Mais à mon avis on va bien se marrer quoi. Donc bon, le but est bien entendu d'aller chercher la carte pro. Là sur l'Olympia amateur, le système en fait c'est normalement je crois qu'il y a 3 cartes pro par classe en fait, enfin par catégorie quoi, c'est-à-dire il y a 3 cartes pro à prendre en body, pareil en main, c'est pareil en classique, donc c'est cool. Donc en gros c'est les 3 premiers de l'overall qui l'ont. Donc si je gagne ma catégorie, normalement je suis presque assuré d'avoir une carte pro. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai déjà gagné une fois ma KT et fini deuxième à l'overall en Tunisie, comme si certains l'ont déjà vu. Donc si en tout cas je refais ça, j'aurai ma carte. Mais bon, comme c'est du coup un format entre guillemets plus intéressant des fois pour les compétiteurs, il y a énormément de monde qui se ramène, il y a une densité de niveau qui est forcément incroyable. Donc voilà, il va falloir faire la différence de suite. En plus on n'est pas du tout à la maison là. Donc va falloir faire la différence dès le premier passage sur scène quoi. Dès que je mets un pied sur scène, faut que ça soit comment dirais-je, faut que ça soit flagrant entre guillemets, faut que ça soit pour moi quoi. Donc c'est le seul moyen quoi comment dirais-je, faut pas leur laisser un doute quoi, parce que bon vous savez bien, vous avez vu même sur d'autres vidéos d'autres athlètes et tout, il y a toujours à redire quoi sur les classements. Des fois on est comment dirais-je, on n'est pas très content du classement qu'on fait, ou on pense qu'on aurait mérité mieux. Donc le seul but c'est d'arriver et de tout casser, être au-dessus du lot quoi, c'est tout hein. Arriver comment dirais-je, dans une condition d'enfer quoi. Donc sec, arraché, dur comme de la pierre quoi. Donc on va faire ça. Donc bon, j'ai 6 semaines. 6 semaines devant moi pour Las Vegas quoi. Road to Las Vegas les gars. Donc voilà, je vais vous faire suivre tout ça à fond. Et bien sûr on filmera tout ça là-bas, toutes les avancées et toutes les aventures. En attendant, faut que je mange mon saumon et que j'aille me coucher, car c'est maintenant que la compète elle va se gagner aussi. Donc faut pas trop que je traîne non plus à raconter ma vie, sinon c'est du temps de sommeil que je perds. Et il faut pas, même si en plus de ça j'ai du mal vraiment à me coucher tôt, c'est une horreur. Donc mais bon, s'il n'y a pas assez de sommeil, il y a comment dirais-je, la fatigue va être là, du coup on va faire du cortisol, du coup on va taper dans le muscle, etc., pas sécher correctement, enfin bref. Comme je vous dis, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est toute cette accumulation de détails qui fait que
on finit numéro 1. Donc bon, on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc voilà, je mange tout ça et je vous dis du coup à très vite pour cette nouvelle série qui va démarrer, donc Road to Las Vegas. Et n'oubliez pas, bien sûr, très important, c'est le cas de le dire, c'est l'important, c'est l'essentiel. Plus que jamais. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.